La troisième édition du festival Opus Amadeus d'Istanbul s'est déroulée du 2 mars au 11 avril. Ce festival de musique de chambre a regroupé des artistes venus du monde entier dans la capitale turque. À cette occasion, nous avons pu rencontrer Romain Leleu et Ghislain Leroy, venus pour un concert trompette et orgue dans l'église Saint-Antoine d'Istanbul sur la rue Istiklal. Et donc on s'est rencontrés en 2006-2007, on a commencé à jouer vraiment en duo et à travailler pour cette chose-là. Donc ça veut dire déjà apprendre à se connaître musicalement, ce en quoi ça fonctionnait très bien tout de suite, ce qui est toujours une chance quand même quand il y a des duos avec lesquels ça ne marche pas. Voilà, c'est un peu comme avec les gens, quelquefois on essaye de mettre en place des choses et puis on sent une sorte de limite dans notre manière de s'exprimer à deux. S'exprimer à deux et s'exprimer tout seul, c'est pas forcément pareil. Et donc il faut qu'il y ait une entente qui est de l'ordre un peu du non-dit, quoi. Ça dépend vraiment comment on pense la musique, comment on la produit. Et voilà, il se trouve que sans avoir les mêmes parcours, on a quand même un peu la même manière de travailler. Et donc c'était une entente musicale qui s'est passée tout de suite. Et puis bon, en plus on s'entend assez bien. La complicité aidant, cette activité-là est devenue vraiment importante pour nous, quoi. Donc on joue du répertoire trompette et orgue un peu habituel, ce qui est en fait le répertoire baroque, qui a été notamment illustré par un trompettiste très célèbre, vous connaissez peut-être pas parce que c'est vieux, mais Maurice André et Marie-Claire Alain, Maurice André qui était un immense trompettiste qui est mort il y a peu de temps, là. C'est vraiment la personne qui a démocratisé, ou en tout cas vulgarisé la musique classique, justement à travers ce duo trompette et orgue. Et donc dans l'attente du public français et même du public européen, il y a pas mal d'œuvres qui sont connues, qui sont rentrées presque dans la mémoire un peu collective comme ça. Et donc on surfe là-dessus et nous on étend encore aussi vers la trompette moderne, donc ça veut dire les concertos pour trompette réellement, la création contemporaine et tout ça. Donc on essaye d'apporter une espèce de nouvelle dynamique aussi autour de ça pour pas être simplement dans la reproduction de quelque chose dont on sait que ça a bien marché à une époque, mais c'est une autre époque. On fonctionne comme les musiciens de maintenant, donc on commande des œuvres, on fait des transcriptions, c'est-à-dire on réécrit des œuvres qui ne sont pas prévues forcément pour trompette et orgue, qui sont par exemple des concertos, violon, je sais quoi, on les retranscrit pour nous, avec tout ce que ça implique aussi, d'ajustement. Je pense que aussi Mehmet a peut-être voulu aussi justement changer les codes un petit peu avec ce. Mais il a peut-être voulu justement changer un peu le code, et je pense qu'il a eu tout à fait raison. Plutôt que de programmer un quatuor dans une salle où on met 100 personnes et on est à 3 mètres des instruments. Bon voilà, chacun. Moi je sais que c'est pas notre univers, en tout cas en tant qu'interprète. De par nos instruments, tout simplement. Nos instruments puissants. Voilà. Donc, moi, j'ai entendu aussi l'inverse. J'ai déjà entendu des sonates, soit des quatuors à cordes, ou des choses qui sont des choses vraiment pas très puissantes, dans des salles de 2000 places. C'est des choses qui se font aussi. Alors évidemment, là, le fait que ça se passe dans l'église, c'est uniquement lié au fait qu'il y a un orgue dans l'église et qu'il y en a pas ailleurs. Et je crois que c'est un des plus complets de la ville et même éventuellement du pays. C'est vrai ? Donc, oui, je crois, ouais. Il y a peut-être une cathédrale aussi ici, mais c'est peut-être pas très simple d'aller faire des concerts. Et voilà, et puis c'est un bel endroit bien situé dans la ville, et donc c'est une manière aussi de rattacher un festival à un lieu, quoi.
Donc je pense que c'est assez intéressant. J'ai surtout l'impression que c'est presque une première en fait. C'est ça. Oui, c'est pour ça ça m'étonne aussi. C'est ça qui est super aussi pour nous. C'est vrai. Ouais, c'est chouette. C'est une responsabilité.